propose un nouvel exercice à faire avec les cartes du coffret « Je prends soin de mes besoins, ça profite à tout le monde ». Et cette fois, je vous propose d'explorer une situation en lien avec la culpabilité. Alors à nouveau, peut-être avez-vous déjà fait un exercice de culpabilité en communication non violente dans le cadre d'un stage. Donc vous savez que la culpabilité, c'est à nouveau un conflit intérieur. J'ai posé un acte, et si j'ai posé un acte comme tout ce que je le fais pour satisfaire des besoins, cela signifie que j'ai nourri des besoins, mais souvent inconsciemment. Et puis il y a une autre part de moi qui dit « ça c'est pas bien d'avoir posé cet acte-là, tu ne pouvais pas faire ça ». C'est ce que j'appelle le directeur de l'éducation à l'intérieur de moi, qui est un peu comme le schtroumpf à lunettes, vous savez, qui dit ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et donc ça, c'est une autre part de moi qui regrette, en fait, d'avoir posé cet acte, parce qu'il y a toute une série de besoins qui n'ont pas été nourris à travers cet acte posé. Alors, je vais prendre à nouveau une situation personnelle, assez récurrente. J'ai encore ma grand-maman, qui a 88 ans actuellement, et je m'occupe d'elle beaucoup depuis des années. Et depuis quelques mois, elle a un peu plus de difficultés à se souvenir des choses, elle a quelques pertes de mémoire à court terme, et il m'arrive fréquemment de perdre patience. Et notamment, récemment, elle avait oublié un rendez-vous chez un médecin. Elle croyait en tout cas l'avoir oublié, sauf que ce rendez-vous n'avait pas lieu, mais elle l'avait noté par erreur. Et en fait, elle m'a appelé 11 fois sur 5 jours, elle m'a téléphoné 11 fois sur 5 jours pour me signaler qu'elle avait oublié ce rendez-vous et qu'il fallait à tout prix reprendre un rendez-vous. Et à chaque fois, je lui expliquais le plus calmement possible que non, que c'était pas grave, qu'il n'y avait pas besoin de reprendre un rendez-vous, que tout était arrangé, etc. Et quelques heures après ou le lendemain, elle me rappelait en me disant « Ah, tu ne sais pas quoi, j'ai fait une bêtise ». Et voilà, et à la 10e fois, j'avoue que j'ai craqué, je me suis énervée, je me suis même un peu fâchée, je lui ai dit écoute ce n'est plus possible, et évidemment une fois que j'ai eu raccroché, je m'en suis voulu, je me suis dit mais comment est-il possible de s'énerver comme ça, ta pauvre grand-mère, elle n'y est pour rien, elle ne se souvient pas, et donc voilà, donc je vais explorer avec vous les besoins que j'ai nourris en m'énervant et en lui disant que je m'étais fait à la conversation, parce que je lui ai dit, écoute, je ne veux plus en parler, on va raccrocher, et les besoins que là-dessus qui n'étaient pas nourris en ayant agi de cette façon. Alors voici dans un premier temps la liste des besoins que j'ai nourris, que j'ai satisfaits, quelque part en posant cet acte que je regrette, c'est-à-dire m'énerver sur ma grand-mère parce que pour la énième fois, elle me parlait de ce rendez-vous qu'elle avait manqué, ou qu'elle croyait en tout cas avoir manqué. Alors, il y a le besoin de compréhension. J'avais terriblement besoin qu'elle comprenne la situation, qu'elle comprenne qu'elle n'avait pas manqué le rendez-vous, qu'elle comprenne à quel point c'était difficile pour moi. J'avais vraiment besoin d'être comprise en fait. Et c'était très difficile pour moi. J'avais l'impression de parler à quelqu'un qui tournait en boucle, parce que c'était ça. J'appelle ça le bug, dans le sens où à un moment donné l'info est calée comme ça dans sa tête et elle tourne en boucle. J'avais besoin d'espace dans le sens où ça va un peu avec la carte à côté, autonomie, indépendance et liberté, surtout liberté dans le sens où en fait plusieurs fois par jour elle m'appelait et quelque part ça venait entraver ma liberté. Je me sentais vraiment coincée en fait avec cette histoire. Et elle venait un peu comme une intrusion dans ma bulle, dans mon espace, c'est ça que j'appelle l'espace. Alors un immense besoin de paix et de sérénité, c'était juste insupportable. Et quelque part aussi un besoin d'expression, c'était une manière pour moi d'exprimer ce que je vivais en m'énervant. J'aurais adoré le faire autrement, mais voilà, j'avais atteint mes limites. Et c'était aussi une manière pour moi de faire le meilleur usage de mes ressources, en temps et en énergie notamment, parce que comme très régulièrement, vraiment beaucoup plus que je ne l'aurais souhaité, elle me contactait pour ça. J'avais vraiment l'impression de dépenser beaucoup de temps et d'énergie pour quelque chose qui à mes yeux n'avait aucun sens, puisque ce rendez-vous n'avait jamais existé à part dans sa tête. Voilà pour les besoins que j'ai nourris en posant cet acte, m'énerver sur ma grand-mère, que je regrette aujourd'hui, enfin que j'ai regretté tout de suite après. Je vais maintenant reconsulter les cartes pour essayer de trouver les besoins là-dessus qui ne sont pas nourris en m'étant énervée.
Alors voilà la liste des besoins que je n'ai pas nourris, qui sont insatisfaits suite à mon énervement sur ma pauvre grand-mère. Alors quelque part, je suis un peu soulagée de voir qu'il y en a plus qui ne sont pas satisfaits que des satisfaits. Voilà, ça me rassure, je ne sais pas. Alors, dans les besoins qui sont insatisfaits, je vous les énumère. Donc il y a le besoin de lâcher prise et d'acceptation. C'est vraiment difficile, passer un certain moment, après un certain nombre de fois, je n'arrive pas à lâcher prise en fait et être dans la légèreté, l'acceptation de ce qui est là, c'est-à-dire de sa difficulté à elle, même de son incapacité en fait cognitive à se souvenir de certaines choses. Un besoin d'alignement et de cohérence de nouveau par rapport à mes valeurs. Avec le métier que je fais, je sais que je me mets beaucoup de pression par rapport à être incarner les valeurs que je prône en transmettant le processus de la communication non violente. Alors il y avait aussi un besoin de considération et de respect, voire même de dignité humaine par rapport à ma grand-mère. J'ai trouvé que c'était vraiment pas chouette quoi, de réagir comme ça par rapport à elle, et ce besoin-là n'a vraiment pas été nourri. Dans la foulée, le besoin de contribuer au bien-être des autres, évidemment, parce qu'elle était toute malheureuse, la pauvre. Mon besoin aussi d'harmonie, là-dessus c'était tendu entre nous, et j'aime pas ça. Mon besoin J'aurais aimé pouvoir prendre ça avec humour et légèreté, dans la fantaisie, et j'ai pas du tout réussi. Mon besoin de délicatesse, de douceur, de tendresse, d'affection, de chaleur humaine, de réconfort. Je n'ai pas offert ça à ma grand-mère et j'aurais vraiment aimé être là-dedans. Mon besoin d'équilibre entre donner et recevoir, dans le sens où c'est une personne dans ma vie qui m'a énormément apporté et que c'est vraiment important pour moi de pouvoir rendre. Alors à plein de moments je suis là-dedans, mais à ce moment précis je n'étais pas du tout je ne nourrissais pas du tout mon besoin d'équilibre entre donner et recevoir. Pas plus que le besoin de bienveillance et d'ouverture de ce qui était là par rapport à elle. Un besoin de préservation aussi, de protection de la personne qu'elle est, fragile et fragilisée. Un besoin de compassion, d'écoute. Un besoin de soutien, de coopération, de lui apporter mon soutien. Et un besoin de paix et de sérénité, parce que je peux vous dire qu'après coup, en fait, finalement, je ne suis pas du tout dans la paix et la sérénité. Et vous remarquez que c'est un besoin qu'on retrouve à la fois dans les besoins que j'ai satisfaits et dans les besoins qui ne sont pas satisfaits. Donc ça, ce n'est pas anormal, vu qu'il y a 36 000 solutions pour satisfaire un besoin. Donc ici, en voilà juste 2, m'énerver ou ne pas m'énerver, faire autre chose, être dans le dialogue. Donc voilà. Alors, la culpabilité, comment est-ce qu'on traite ça? Donc on écoute les deux parts de soi, celle qui a posé un acte que je regrette et celle qui aurait aimé agir différemment. Et comment vous pouvez sortir de cela? Eh bien, par rapport aux besoins que vous avez satisfaits en posant cet acte, vous pouvez essayer de trouver d'autres manières de nourrir ces besoins que, dans mon cas, qu'en m'énervant. Donc je pourrais très bien reprendre la première liste des besoins que j'ai mis sur la table tout à l'heure, et peut-être avec l'aide du petit livre, chercher d'autres solutions pour nourrir ces besoins, pour que la prochaine fois, je sois peut-être moins encline à m'énerver. Et tous les besoins que vous voyez actuellement sur la table, eux, n'ont pas été nourris. Et donc, il est important que je puisse poser des actes. D'abord bien me connecter à la belle énergie de chacun de ces besoins et envisager peut-être pour l'un ou l'autre d'entre eux qui serait particulièrement hurlant dans ma vie, envisager des pistes d'action concrètes pour en prendre soin d'une autre façon, puisque ça ne s'est pas bien passé avec ma grand-mère à ce moment-là, avec d'autres personnes ou dans d'autres contextes, ou même avec elle, mais à d'autres moments. Comment est-ce que je pourrais nourrir ces précieux besoins? Voilà, et bien je vous souhaite une bonne pratique de la gestion de la culpabilité et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. À bientôt!